Hello les boys, on se retrouve dans un nouveau vlog douteux. On est samedi matin, je sais plus quel jour exactement. On s'en fout, on est samedi matin. Je suis avec mon acolyte de toujours, Monsieur Fraise pour les intimes. Et c'est l'heure du brunch devant Grey's Anatomy. Je vous montre ça. J'ai la dalle, alors je vais me dépêcher parce que je ne veux pas que ça refroidisse. Non, 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 non. Je me suis fait des petits œufs comme ça avec du bacon. Un petit thé de Noël parce que pour moi, tant que je porte des manteaux et des vestes, c'est encore 'tis the season. Eh oui. Et des petits English muffins. D'habitude, je mets mes œufs dedans, mais là, j'avais envie de douceur. Donc, dans mes English muffins, ce sera du peanut butter jelly. Because it's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time, yeah. Avec un peu de beurre salé, car oui, moi je suis team beurre salé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team beurre salé ou beurre doux. Mais franchement, le beurre salé, il éclate tout. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vais mettre du petit sirop d'érable sur mes œufs. Ça vraiment, depuis que mon copain m'a montré ça, j'en suis accro. Donc voilà. Un petit brunch qui s'annonce de qualité. J'ai fait fondre là un petit galet, un petit fondant aux huiles essentielles que j'avais acheté sur le marché de Noël à Villeurbanne. Et celui-ci, il sent vanille épicée, c'est-à-dire il sent quasiment le chai latte. Voilà, et vu que j'ai oublié d'acheter du lait, j'ai pas pu me faire un chai latte, donc d'où le thé ce matin. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas bu du thé et j'ai ma petite théière qui est là. Bon, faites pas gaffe, il y a plein de miettes et tout, mais il faut que je nettoie ma table. Ma nappe là, mais bref. Voilà, donc... Ah oui, et puis en fond, ma valise que j'ai toujours pas défaite. Bref, on va faire comme ça. Donc voilà, le brunch, j'ai très hâte, j'ai très faim. Donc je vous dis à toutes. Voilà. Bon, les gars, normalement, là, vous me voyez bien. Vous êtes prêts? Je vais vous unboxer le micro que j'ai commandé la semaine dernière. Alors, les gars, nous sommes de retour pour la suite de cette unboxing slash test slash ce que vous voulez. Du coup, voici le micro. Là, merde, attendez, putain, je suis vraiment pas douée. Si je mets mes mains sur la sortie du micro, l'entrée, évidemment que vous n'allez pas m'entendre correctement. Donc, du coup, actuellement, le micro est connecté à mon téléphone, qui est le Google Pixel 8, que j'ai dû acheter parce que le précédent que j'avais, qui était le Pixel 6 de chez Google également, m'a lâché du jour au lendemain. Alors si jamais vous avez un Google Pixel 6 et que vous est arrivé la même chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez pourquoi ce genre de souci arrive. Je serais ravie d'entendre vos explications parce que vraiment il m'a lâché du jour au lendemain, juste avant le nouvel an. Donc heureusement que mon copain était là parce que sinon j'aurais pas eu de réveil pour... j'aurais pas pu me réveiller parce que j'ai pas de réveil. Il faut vraiment d'ailleurs que je m'achète un réveil manuel pour mettre chez moi, enfin à l'ancienne quoi, vous voyez, mécanique. Encore une fois, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, car je ne suis pas du tout une professionnelle du milieu, ok, d'accord? Moi je vous fais part de mon expérience et je serais ravie que vous me donniez plus d'informations, que vous rectifiez si je dis de la merde. Parce qu'on est là pour s'entraider, ok? On n'est pas là pour être ici. Bref, continuons la suite de la revue de ce petit micro. Alors, je passe d'influenceuse soupe à influenceuse micro. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous avez la ref. Sinon, dépêchez-vous d'aller le voir, ok? Juste, anyway. Du coup, le petit micro, comme ceci, voilà, se présente avec... Alors, vous m'entendez sans doute un petit peu moins bien, là, puisque je vous montre le micro. Donc, je suis un peu plus loin. Mais bref, vous avez capté. Là, on a une petite pince. Si je mets mes gros doigts dedans, vous allez rien voir. Une petite pince pour l'accrocher aux vêtements. Ouf. Alors, il y a une deuxième option. Vous voyez, là, on voit qu'il y a une petite partie. Eh bien, en fait... Oh, putain! Mais il faut aller à la salle pour réussir à l'enlever, c'était mon... Ah, surprise, motherfucker! C'est un petit aimant. Vous voyez, et je sais pas, je le trouve trop mignon ce micro parce qu'il est tout petit, tout rikiki, tout mimi. Mais bref, voilà, la mise au point, le focus 1. Bon bref, vous avez capté. Un petit aimant. À quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, à glisser ça dans nos vêtements pour ne pas les perdre, pas perdre le micro. Donc on va faire le test. Ok. Hop. Tac.
Et là, tada! Et normalement, là, vous êtes censé bien m'entendre. En tout cas, mieux m'entendre. Attendez, je le positionne bien. Hop! Tada! Mais qu'y a-t-il au-dessus de la tête de Winnie? Mais qu'est-ce donc? Donc, c'est le... Oh, waouh! Ok, j'avais pas prévu ça en fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, mais ok, parce qu'en fait, en dessous, j'ai un t-shirt. Et moi, comme une teuteux, j'ai pas mis les mains sous mon pull. Non, j'ai mis les mains là, sur mon t-shirt. Donc quand j'ai tiré, eh ben, ça a glissé en dessous. Donc attendez, je le remets correctement parce que sinon ça va pas faillir. Hop, là. Tchouk. Ah mais c'est pas assez haut. Une revue de qualité, hein, vraiment. Voilà, là. Ok, là c'est mieux. Du coup, je disais, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la tête de Winnie? Un petit micro. Normalement, vous êtes censé bien m'entendre. En plus, j'ai activé la réduction de bruit. On va tester les bonnettes. Comme ça, vous allez me dire laquelle est la mieux, n'est-ce pas? Donc, il y a la petite noire. Bah, c'est noir, quoi. En fait, il y a un petit clip, là, comme ça. J'ai galéré à capter comment ça fonctionnait parce que j'avais peur de le casser, vu que j'ai jamais eu de micro de ma life et qu'il n'y a pas de mode d'emploi véritable. En fait, ce qui a marqué dessus, c'est juste pour l'allumer. Mais on nous dit pas justement à quoi sert la bonnette noire, à quoi sert la bonnette grise, comment la mettre. C'est pour ça que moi j'ai galéré, j'avais peur de la mettre à un endroit où il fallait pas et que ça abîme le micro ou la bonnette. Peut-être que pour certains, en tout cas 60 balles, c'est pas beaucoup. Mais wesh, le thé, ça fait roter de ouf. Le thé, roter. Et du coup, la bonnette noire. Je disais, j'avais peur d'abîmer le micro. Ah putain, vous voyez, c'est pas si simple quand on sait pas et qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes censé m'entendre un peu mieux. Après, c'est des bonnettes anti-bruit, genre anti-vent, etc. il me semble. Donc, là, je suis chez WAM. À part mon enceinte qui grésille, il n'y a pas de bruit normalement. Et là, vous avez... Ah, Monsieur Fraise! Mon acolyte de toujours. Dis bonjour, Monsieur Fraise. Salut le boys! On s'occupe comme on peut. Hein. Bon, bref, test de la deuxième bonnette qui est sous les fesses de Monsieur Fraise. Attention! Pareil pour l'enlever. Merde, putain, j'ai appuyé sur un bouton. Ah, c'est le bouton d'appareillage, heureusement, parce que j'étais à ça de l'éteindre. La bouffonne. Bref, la deuxième bonnette, celle-là, elle est grise. Gonzizi. Bon, le focus ne se fait pas de ouf, mais bon, c'est une petite bonnette grise. Et celle-là, elle est vraiment super douce. Alors j'imagine que peut-être c'est quand il y a plus de bruit ou moins de bruit, ou alors peut-être que ça a vraiment aucune incidence. Je ne sais pas. Hop, la bonnette est en place. J'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Vous avez la ref? Et donc du coup, ce petit micro, normalement, la qualité est censée être meilleure. C'est mon frère qui me l'a conseillé. Mon frère fait du drone FPV. Pareil, je m'y connais pas du tout dans ce milieu. Donc ça se trouve, je vais dire de la D, mais on s'en balèque. Du coup, mon frère... Mon frère, du coup, fait du drone FPV. Pour ceux qui connaissent pas, encore moins que moi. C'est du drone où, en fait, on a le gros casque là, un peu comme les casques de réalité virtuelle, avec du coup on voit dedans, avec il y a un écran ou un truc, je sais pas exactement, mais il y a un casque sur notre tête et on voit en première personne, comme si on était dans le drone, en gros. Et du coup, mon frère fait ça en mode urbex, souvent, beaucoup, dans des lieux abandonnés, où il va faire genre des vols ultra techniques où il passe dans des tout petits trucs, genre soit dans des toutes petites fenêtres ou alors dans des tout petits couloirs très fins et il arrive à fond de balle avec son drone. Ouais! Et il passe dedans et il contrôle ça juste par la vision dans son casque VR un peu là. Et bon, il a son truc là, sa manette avec les joysticks et tout. Mais c'est un truc de folie. Une fois, il a piloté, alors que j'avais le casque. Il m'avait passé le casque et il faisait pas un truc de ouf, il était juste au-dessus. Mais il m'a passé le casque pour que je puisse voir ce que ça faisait d'être justement en first person view. Donc en vue à la première personne, quoi. Comme si j'étais dans le drone, quoi. Et mon Dieu, mamma mia, que ça donne mal au crâne et au ventre. Comme dirait maman, ça donne le tournis. Ah là là. Et donc du coup,
Voilà, je trouve ça très impressionnant. Il a une bonne communauté en plus sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram. Donc je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est vraiment méga impressionnant. Et il fait même quelques vidéos où il est dans des paysages super stylés avec de la musique. Et genre c'est grandiose, vraiment ça fait... c'est limite cinématographique le truc. Donc si vous aimez les beaux paysages ou alors juste simplement vous en prendre plein la vue par des prouesses techniques de vol insane, eh ben foncez, allez-y. Il faisait même des compètes des courses en fait en drone FPV avec des obstacles un peu comme d'agilité dans Nintendogs. Vous voyez Nintendogs, les courses d'agilité où il faut faire des slaloms, faut passer dans des cerceaux, des trucs machin. Et ben globalement, vous adaptez ça à des petits drones qui volent super vite avec des bonhommes qui sont là avec leur casque et qui sont là. Voilà. Pilien, si tu regardes ça, tu me diras si j'ai bien expliqué ou pas. Enfin bref, anyways. Sur ce, je vois que ça fait déjà 10 minutes 38 que je suis en train de filmer. C'est déjà pas mal. Du coup, comme je vous avais dit, le vlog de cette semaine ne sera pas très fourni. Ah, je suis fatiguée, putain de sa mère. Le vlog de cette semaine ne sera pas très fourni parce que je vais filmer uniquement jusqu'à mardi. Même pas, ouais, j'ai monté le vlog mardi. Donc je vais filmer jusqu'à lundi et mardi le vlog sera terminado pour sortir vendredi, que vous ayez quand même une vidéo à 18h30 parce que je serai à partir de mercredi matin à Paris. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Évidemment, je vais vous filmer des petites images, évidemment, parce que ça va être une semaine de folie. Un petit teaser de la semaine prochaine. Putain, mais décidément, c'est le thé qui fait rôter comme ça, c'est ouf. Matou dit au thé d'arrêter. C'est une private joke entre nous avec les amis. Mais du coup, Matou et le thé si vous êtes là. Et donc, je sais même plus ce que je disais. Oui, le petit teaser de la semaine. Kate the Elephant. Un petit bistrot en amoureux qui va être Mamma Mia, je pense. Petite promenade dans Paris. J'ai très envie de lui montrer des spots de Amélie Poulain. C'est le premier film qu'on a vu ensemble au ciné. Truc de ouf, hein, n'est-ce pas? Mais il y avait une espèce de rétrospective ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, on a vu Amélie Poulain avec mon copain. Ouais, je fais des rimes quand je m'exprime. Ouais. Mais du coup, vu que j'ai déjà 12 minutes de rush, peut-être que le vlog sera long, peut-être qu'il sera pas long, peut-être que je sais pas. Voilà. Du coup, je disais, pardon si je vous casse les oreilles. Et dites-le si vous en avez marre, parce que franchement, même moi j'en ai marre. My god. Mais donc, je finis, en gros, globalement, ça va être que du kiff à Paris, parce que resto, petit bar, promenade, on va kiffer notre life avec mon copain et ma famille et mes amis. Et évidemment, je vous embarquerai avec moi parce que bah, vous êtes mes refs, quoi. Vous êtes mes petits boys, quoi. Je vous oublie pas, vous avez capté. Sur ce, j'arrête la vidéo because j'ai plus rien à dire. Là, ça fait presque 15 minutes que je filme. Je sais pas si tout ça sera dans le vlog, mais ça fait déjà 15 minutes que je filme. Voilà. Bon, les copains, ce week-end, je pense pas vous filmer grand chose de plus car ce soir, je vais juste bouffer de la soupe devant Grey's Anatomy. Demain, peut-être demain. Demain, s'il fait pas trop moche et que j'ai la motive, on va au parc. Donc, vous verrez ça dans quelques instants ou alors pas du tout. I don't know. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop fort dans le micro parce que sinon, ça va être chiantos à la post-prod, mais au pire, c'est pas grave, ça se fait. Sur ce, les amis, je vous dis à plus tard. Et si jamais je ne reprends pas la caméra pour vous filmer quoi que ce soit, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine à 18h30 comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous avez kiffé. Je vous fais d'énormes bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao mes refs. Transition éclatée au sol, quoi. My God. Les gars, regardez sur quoi je viens de tomber.